Bonsoir chers amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est Nathalie Yam, la panafricaniste, c'est elle qui a, je sais pas comment dire, c'est elle qui a gagné la tontine en fait. Vous savez, elle a tweeté sur les présidents, certains présidents en Afrique, mais les Sénégalais ne l'ont pas laissé passer en fait. Pour les Sénégalais, c'est quelque sorte, on peut parler de manque de respect pour, à l'envers de leur président. Ici donc le tweet de Nathalie Yam qui dit que Biya Diomaye Faye, Olingi Nguema, Sassou Nguesso, Ouattara, Talon, Tshisekedi, voilà les noms des 7 chefs d'État qui s'apprêtent à piocher dans les fonds publics de leur pays pour entrer dans le capital du merdia plutôt, donc par merdique de propagande france-africain, TVC Monde, détenu à 75% par le gouvernement français. Donc, pour elle, ces présidents, parmi lesquels figure Diomaye Faye, ils piochent dans les caisses de l'État. Donc, la cotisation des citoyens sénégalais pour participer, n'est-ce pas, à l'entretien de cette chaîne qui appartient à la France. Pour elle, c'est pas quelque chose de bien. Autocrate, puchiste et paillasson, laquier, invétébré, danseur du ventre, pseudo-panafricaniste, vous n'arrivez pas à équiper vos armées, à rémunérer correctement les enseignants, à avoir des systèmes de santé fonctionnels, à fournir de l'électricité à vos populations, à créer de l'emploi pour les jeunes. Mais c'est financer TVC que vous savez faire, vous allez goûter au tenter regretter. En fait, voilà donc le tweet intégral de Nathalie Yam. Mais les Sénégalais, pour eux, c'est pas bon. Ça passe pas, en fait, pour les jeunes présidents qui vient juste de prendre ses fonctions. Nathalie Yam ne peut pas euh, ranger Bachir ou Diomaye Faye avec les autres chefs d'État parce que lui, il n'a même pas encore fait un mois dans ses nouvelles fonctions. D'une part, je suis d'accord avec les Sénégalais, hein. Cependant, qu'est-ce que Bachir ou Diomaye Faye nous dit, en fait? La coopération avec la France-Afrique, comment est-ce qu'il voit les choses? Écoutons un peu son intervention. Les investisseurs européens dont les entreprises ont des compétences avérées dans des secteurs divers sont les bienvenus. Ensemble, comme je vous l'ai dit, Président Michel, nous voulons renforcer l'amitié et la... Ces entreprises européennes sont les bienvenues en fait. Sont les bienvenues et sont les bienvenues au Sénégal. C'est pas ce qu'attendait Nathalie Yam. Ce qu'elle voulait que M. Bachir Diomaye Faye chasse ces entreprises françaises du Sénégal. Voilà, peut-être je me dis pourquoi elle est... D'une part, pourquoi elle est en colère. Ce sont des suppositions, bien sûr. coopération sénégalo-européenne. Ma disponibilité sera à cet égard constante pour œuvrer avec vous, partenaires européens, dans le sens d'un partenariat gagnant-gagnant et mutuel. C'est très important ce qu'il vient de dire. Lui n'est pas là pour faire le problème avec les gens, il veut pas de problème. Il veut que son pays évolue, il veut que son pays ait, n'est-ce pas, une bonne relation avec tous les autres partenaires. Dans le cadre d'une relation, partenariat gagnant-gagnant. Vous voyez, il n'est pas là pour chasser les gens. Pour ceux qui veulent respecter les lois sénégalaises, qui veulent respecter les droits du Sénégal, les choses que le gouvernement sénégalais va mettre en place dans les règles. Si ces entreprises sont prêtes à respecter cela, alors pour ces nouveaux présidents, il n'a pas de problème à continuer à travailler avec eux. Et Nathalie, elle ne partage pas cet avis en fait. Mutuellement bénéfique. Khalil du Sénégal nous dit bonjour Nathalie. Nous Sénégalais comme pro-Sénégal, nous Sénégalais nous sommes pro-Sénégal, non pro-Sénégalais en fait. Ils sont ni pro-Russie, pro-France, pro je sais pas quoi, ils sont pro-Sénégal. Nous sommes cette masse critique consciente des enjeux et prête à agir dont parlait le président Ousmane Sonko et le président Bachir Diomaye Faye. Nous sommes cette nouvelle génération décomplexée et plus qu'engagée pour rendre notre Sénégal souverain et prospère. D'une part, moi, j'arrive un peu à comprendre euh, la frustration et la colère des Sénégalais parce que prendre Bachir Diomaye Faye, les comparer avec les gens qui ont déjà passé plus de, c'est pas 10 ans, 20 ans au pouvoir, je pense que ce n'est pas dans les bonnes intentions en fait. Parce que normalement, lui,
faut lui laisser du temps, au minimum, une année. On voit dans ses actions, disons même 2 ans, on voit dans ses actions si réellement il agit pour l'intérêt, n'est-ce pas, des Français et des Européens, au dépens de l'intérêt du peuple du Sénégal. À ce moment, alors, ces gens de tweets peuvent venir pour, n'est-ce pas, c'est pas alarmer, éveiller les consciences, essayer, n'est-ce pas, d'interpeller Monsieur le Président. Mais quelqu'un qui n'a pas encore fait un mois, de ses fonctions, et il est mis avec les gens qui ont déjà passé plus de 10 ans, 20 ans, 15 ans, 30, 40 ans au pouvoir. Je pense que même si c'est peut-être dans l'intention de les interpeller, ou bien d'interpeller Monsieur le Président Bachir Diomaye Faye de ne pas faire cette erreur, peut-être. Elle a parlé avec peut-être des, euh, des signes, choses comme ça, pour interpeller le nouveau président. Voilà pourquoi elle a mis également ces nouveaux présidents avec les autres et les anciens présidents dans le même panier. Et les Sénégalais n'arrivent pas à comprendre parce que pour eux, voilà enfin un président que les Sénégalais ont voté démocratiquement. C'est leur choix, le choix du peuple. Et toi, tu sors comme ça et tu critiques leur président qui n'a pas encore fait, je répète, un mois de service. Pour eux, ça passe pas en fait. Et je pense que moi, je comprends le peuple sénégalais. C'est bien de critiquer souvent, mais il faut savoir construire les critiques en fait. Parce que juste critiquer comme ça, imaginez-vous, plus de 18 millions de Sénégalais sont derrière Bachir Diomaye Faye. Et qui quelqu'un sort comme ça et essaie de salir votre idole en fait. C'est pas bien. Donc je pense que pour le moment, il est très tôt pour critiquer ses présidents. Il faut lui laisser le temps. Disons après une année, 2 ans, 2 ans, si on voit que non, les promesses qu'il a tenues avec Ousmane Sonko, avec son équipe Pastef, ils n'ont pas tenu, c'était juste, n'est-ce pas, c'est pas ce qu'on dit. C'était juste pour être élu au niveau, n'est-ce pas, de l'instance, la grande instance du pays, de devenir le président de la République. Ils ont trompé le peuple. À ce moment alors, par leurs actions, on les jugera. Et par leurs actions, on les critiquera. Voilà. Comment moi je vois les choses. Hein. Ce n'est pas le fait d'interdire la liberté d'expression ou bien c'est pas parce que les gens vont dire que si on critique d'autres personnes, vous êtes content, mais lorsqu'on critique votre président, vous n'êtes pas content. Ben non. Lorsqu'on critique ce qui est critiquable, lorsqu'on critique ce qui est acceptable, lorsqu'on critique ce qui est logique, il est tout à fait normal de l'accepter. Mais lorsqu'une personne est nouvelle dans ses fonctions, il a juste fait un mois, il n'a pas encore, je ne sais pas, commencé à travailler réellement. Il faut lui laisser du temps avant, n'est-ce pas, de passer je sais pas, au pressing. Et même si Nathalie en voulait critiquer Bachir Diomaye Faye, normalement, elle ne devrait pas mettre Bachir Diomaye Faye dans le même panier avec ses autres présidents. Parce que il est jeune, il est nouveau. Et on n'a pas encore, c'est pas, ses historiques. On n'a pas encore des rapports sur son mandat. Peut-être au moins, il faut lui laisser au moins une année, moi je dis. Après, c'est là où on pourra juger, euh, critiquer de par ses actions et non sa personnalité. Si actuellement il a un mois de service et puis le fait de subventionner TVC Monde, les médias occidentaux, il a trouvé que ça existait il y a de cela plus de 50 ans. Il ne peut pas venir juste comme ça changer. Non, non, non. Il y a beaucoup de choses qui sont importantes qu'il doit réformer. Par exemple, le marché gazier, le pétrolier du Sénégal, qui est Macky Sall a donné aux étrangers, a signé des accords qui n'entraient pas dans le cadre des intérêts sénégalais, qui ne préservent pas l'intérêt des Sénégalais. Bien sûr, ils sont en train de travailler sur ce genre de contrats, mais ils ne peuvent pas juste venir comme ça, parce qu'il est devenu président de la République, il va juste comme ça prendre le contrat et déchirer. Non, il y a des procédures, il y a des étapes à suivre pour arriver à renégocier les termes avec ces gens. Vous savez, nous sommes dans un pays de droit, on ne peut pas faire
des choses n'importe comment. Si, par exemple, ils décident juste comme ça de chasser ces entreprises peuvent porter plainte au niveau de l'instance internationale et ils risquent de condamner le Sénégal à payer des amendes, en fait, exorbitantes. Voilà pourquoi il faut agir par étape, de renégocier les termes, si jamais les termes que Macky Sall a signés est farfelu et n'entrait pas dans le cadre, n'est-ce pas, pour la préservation des intérêts des Sénégalais. Et si ces entreprises veulent bien accepter les nouvelles conditions, alors qu'elles restent, sachant que l'intérêt des Sénégalais et des Africains sont protégés. La même chose avec tout ce qui se passe. Hein. Également, dernièrement, regardez un peu le gouvernement du Niger. Parce que malgré que les Américains se sont installés d'une manière officieuse dans leur pays, leur base militaire, comment est-ce que le gouvernement du Niger procède? Ils ne sont pas allés avec des armées, des militaires pour dire messieurs les Américains, veuillez libérer notre pays, nous voulons que vous partez à l'instant T. Non, 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 non. Ils ont déjà écrit un rapport, ils ont dénoncé cela, ils ont envoyé le courrier au gouvernement américain. Et ça a pris environ un mois. Le gouvernement américain vient de répondre, je pense, au gouvernement nigérien que ils ont pris note. Donc, ils vont déclencher le déplacement de leurs forces armées installées au Niger et fermer définitivement les bases. Ils sont en train de négocier jusqu'à maintenant. Imaginez-vous si le général Tiani était allé avec ses militaires pour juste déguerpir ces gens comme ça. Ça risque de créer des problèmes. Soit le Niger serait condamné à verser des amendes exorbitantes, surtout que les États-Unis n'avaient même pas les autorisations officielles de la République du Niger pour s'installer. C'était des autorisations officielles, une simple lettre comme ça et signée par Bazoum quand il était à l'époque Premier ministre en fait. Et combien de fois sur ce genre de choses où c'est signé légalement devant les juridictions comme ça avec les anciens présidents. Maintenant, pour essayer de changer toutes ces choses, il faut du temps et pas à pas et systématiquement. Voilà comment est-ce que moi je vois cette chose. Et également au Sénégalais, tout le monde peut faire des erreurs. Talia, nous savons tous qu'elle est une défenseur des intérêts des Africains, c'est une vraie panafricaniste, donc il ne faut pas également exagérer dans vos colères. Vous voyez un peu, il faut savoir pardonner et je pense qu'elle aura retenu les leçons. Donc prochainement, pour critiquer, elle va peser le pour et le contre. Et même si elle veut critiquer quelqu'un, elle ne va pas donc tous les mélanger dans le même panier pour les critiquer. Quel est votre point de vue? J'aimerais bien vous lire en commentaire, surtout dans le respect.